Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, je suis en mode journaliste et je vais interviewer Jordan. Je vais lui poser quelques questions. Alors, je vous avoue que je suis pas trop à l'aise parce que moi parler de moi c'est pas trop mon truc, je préfère parler des autres. Et oui, mais c'est intéressant Mais parce que oui, tu as un voilà. parcours pareil, unique, comme Ouais, c'est chacun. ça. Je pense que on va vous apporter un petit peu de nos expériences, enfin mes expériences pour le coup du coup, mais même Oui. toi, je pense que tu vas raconter certaines choses, tu vois. Ah bah oui. Tu vas m'aider, hein, tu vas pas t'en sortir comme ça non plus. Donc voilà, en plus on se trouve dans un lieu magnifique. Et donc on va essayer un petit peu de changer un petit peu de Oui. plan, de vous faire vivre un peu le Profiter lieu. un petit peu du décor, Voilà, du sous une autre paysage. forme, voilà, plus des plans fixes qu'une balade, on va dire. C'est ça. Donc voilà, on y va, c'est parti. À tout de suite. Alors, la première question que je voudrais te poser et que je trouve intéressante, c'est vraiment, tu sais, comment ça a commencé pour toi. Et pas forcément le moment où tu as eu le déclic, on va dire plus éveil spirituel, mais le moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait plus que ce qu'on voyait ou plus que ce qu'on pensait, ou toi, enfin, ce genre de choses. À tout, ouais, toute une forme S'il y avait un après quelque ou quelque chose de l'autre Mais côté. en fait, c'est marrant parce que je pense que comme beaucoup de monde, c'est, tu sais, étant enfant. Mais quand on est enfant, on ne prend pas conscience de cette existence-là. Tu vois, on le ramène plus à des rêves ou l'imaginaire ou quelque chose comme ça. Et moi, en fait, en développant mes capacités il y a quelques années, c'est là que j'ai pris conscience qu'enfant, il s'était passé quelque chose, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? C'est en réévoquant des souvenirs d'enfance que je me suis dit, non, en fait, ça a vraiment existé. J'ai eu des expériences, on va dire, pas ordinaires, paranormales, etc. Et je me souviens d'une histoire comme ça où dans mon lit, dans ma chambre, en fait, nous, on ne sait plus comme maintenant, tu sais, nos parents, c'était lumière éteinte, il n'y avait pas d'écran, tout Oui, ça n'existait pas. Donc, dans le noir, mais où tu peux distinguer quand même un petit peu devant toi. Il y a un filet tu de vois, lumière voilà. suffisant. Tes yeux sont habitués et voir des ombres traverser dans ma chambre, en fait, passer devant moi, de se tenir devant mon lit. Et je me rappelle hurler, que mes parents ne m'entendaient pas, mais jusqu'à m'en casser la voix. Et parce que mes parents avaient l'habitude de dormir enfin pas de dormir, parce qu'ils ne dormaient pas, je pense, à cette heure-là, mais ils étaient plus dans le salon et puis fermaient les portes pour ne pas faire de bruit. Et, pour pas vous déranger. voilà, et du coup, impuissant, comme immobile dans mon lit, et je me rappelle de ça, d'hurler toutes mes forces, et j'assimilais, c'était assimilé peut-être à de l'imagination. Pour moi, j'imaginais. Mais parce que je pense que c'est comme ça que réagissaient aussi les adultes. Les enfants, en fait, c'est vrai, les gamins, la plupart du temps, on va leur dire t'es rien, t'as fait un cauchemar, ou c'est dans ton imagination, ou t'as trop d'imagination. Même moi, ça, on me l'a souvent dit, ça. Oui, c'est ça. Et puis encore, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui écoutent. Il y en a, ils ne prennent même pas le temps de t'expliquer que c'est ton imagination ou quelque chose comme ça. C'est tout de suite, on n'en parle pas et puis point barre, quoi. C'est vrai, oui. Bon, là, j'avais la chance d'avoir des parents cool et de pouvoir raconter un peu mes expériences. Mais, oui, malgré tout, ouvert et à l'écoute. Il y avait peut-être un manque de connaissances qui fait qu'on te dit c'est un cauchemar, c'est ton imagination. Voilà, c'est ça. Mais en général, c'est les réponses. Tu étais rassuré, on va dire, oui, bien sûr, mais cette expérience-là, elle se produisait assez régulièrement, en fait. Tu vois, et pourtant, chez moi, c'était pas un lieu, tu vois, c'était clean énergétiquement, ça allait, tout allait bien, il n'y avait pas de... Mais je pense que même dans les endroits clean, forcément, parfois, tu vas rencontrer des âmes ou des énergies. c'est ça, et ça, c'était vraiment mon plus lointain souvenir, et je pense que je devais avoir 6 ans, 6-7 ans, tu vois, un truc comme ça. Et ça, je m'en rappelle, pour moi, c'est comme ça le plus loin que j'ai réussi à remonter dans mes souvenirs et que ça a commencé, la chose là, un peu, tu vois, hors contexte, quoi. Donc, oui, et c'est assez intéressant parce que du coup, tu n'as pas le regard d'adulte de te dire, tu n'as même peut-être pas eu, tu sais, derrière le réflexe de te dire, effectivement, il y a une vie après la mort ou machin ou bidule. Non, pas du tout. En fait, tu n'as pas ces pensées-là. Tu es plus, tu sais, dans ton monde imaginaire. Quand tu es gamin, surtout à cette époque-là, tu sais, tu joues avec tes jouets, tu inventes des histoires, tu crées ton monde en fait, parce que tu n'as pas les écrans, il n'y avait pas de console, il n'y avait rien en fait. Donc dans nos chambres, c'était les caisses de jouets, et on pouvait jouer des heures aux petites voitures, machin. Et toi, quand tu es gosse comme ça, comme tu fais souvent marcher ton imaginaire, tu remets ça sur ce compte de l'imaginaire, quoi. Et c'est marrant parce qu'après, du coup, tu dis que tu essaies de te rappeler de plein d'autres choses.
où tu te dis ça pourrait être aussi ça en fait. À chaque fois, tu peux te dire ça aurait pu être Oui, il y a plein de choses où tu dis une ça âme, se une trouve, entité, c'était pas juste un rêve. sur d'autres expériences. Ouais. Alors que tu as tendance en grandissant à les mettre, ces expériences-là, à les oublier, voire les mettre de côté, quoi, tu vois, et te dire ouais, c'était une situation normale, quoi. C'est pas revenir dessus avec un espèce de traumatisme pour créer des peurs, mais c'est revenir dessus avec un regard nouveau en disant bah, en fait il y avait peut-être vraiment quelque chose, pas forcément mauvais, mais il y avait peut-être vraiment quelque chose. Moi maintenant j'en suis certain du coup, parce que je peux m'en rappeler comme si j'y étais, tu vois, le moment je peux le revivre. Oui, tu fermes les yeux, tu le revis. Comme si j'étais au moment présent, en fait. Ça arrivait tellement de fois et ça m'a tellement fait peur, en fait. Et en plus, bah, oui, forcément, hein, quand tu as peur, moi ça s'amusait, en fait. Hein, oui. C'était de plus en plus régulier, de plus en plus fréquent. Et limite, le soir, bah, j'appréhendais d'aller me coucher quand j'étais gamin, tu vois. Et je comprends ça. Et après, bah, tu vois, on avait gratté un peu et on avait le droit d'avoir la porte entrouverte avec la lumière du couloir. Oui, mais je savais victoire. De quoi? C'était une espèce de victoire. C'était une victoire, mais je savais que c'était compté. Je savais que la lumière n'allait pas rester allumée éternellement. Oui, donc tu forcément, vois, oui, y a un ma mère, elle va, tu vois, dans sa tête, ou un peu comme nous, on peut faire avec nos enfants, on se dit à 10h ou à 11h, oui, à cette heure-là, ils doivent dormir, c'est bon, je peux éteindre. Et quand ça s'éteignait, ben voilà, quoi, tu vois. C'est le petit coup de, le petit nœud au ventre, là, qui revient, oh merde, non. Et après, bah, tu vois, quand tu vas et dormir... plus, quand tu t'endors avec un espèce de timer, tu t'endors pas, enfin, tu t'endors pas vite, du coup. Quand tu sais que le temps est compté, bah, du coup, ouais, voilà, ça te tient éveillé. Et en plus, après, bah, à chaque fois que tu vas dormir quelque part, tu vois, tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose. Mais non, pas tout le temps. Voilà, ça se reproduisait généralement dans ma chambre, en fait. Je pouvais aller dormir chez les copains, en général, tu vois, il n'y avait plus le phénomène. D'accord. Donc c'est ce qui me faisait dire que c'était pas forcément mon imagination, que c'était bien réel, en fait, tu vois, mais chez moi. Oui, mais oui, enfin, voilà, particulièrement dans ta chambre. Prochaine question. As-tu eu des expériences spirituelles marquantes? Même là, on parle de celle-ci, mais est-ce qu'après, tu en as eu aussi? Bah après, ça a été un peu plus tard. Quand tu étais plus adolescent? Quand je suis rentré dans le monde de l'adolescence et que bah, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, où oui, je me suis mis au spiritisme. Oui. Mais le spiritisme de la plus mauvaise des manières possibles. Oui, vous étiez un peu là, tu fais pas les choses correctement parce que bah, déjà, quand tu as 14-15 ans, tu n'as pas les connaissances qu'il faut déjà pour faire ça. Et puis tu le considères comme un jeu, comme tu vois, un truc que tu fais entre potes pour... Tu as envie de vivre le frisson. Ouais, et puis tu as envie de voir aussi que ça bouge, tu vois, qu'il y a quelque chose, quoi, tu vois, c'est bien concret. Et, tu sais, voir quelque chose bouger sans que c'est toi qui le bouge, la première fois, c'est impressionnant. Même si tu as tendance à remettre ça sur le dos de quelqu'un, tu vois. Oui, tu te dis toujours qu'il y a peut-être un de tes potes qui a fait bouger le truc. Dans ta tête, ouais, tu dis rien, mais tu as des soupçons où tu te dis, attends. Puis au bout d'un moment, ben non, parce que plus tu avances dans la soirée, tu dis, bah attends, lui, je le soupçonnais, mais il touchait pas le verre à ce moment-là. Donc non, je l'élimine. Tu vois, mais tu recommences comme ça. Jusqu'à temps que des fois, après, tu n'es plus que deux sur le verre. Et tu vois, ça continue toujours. Mais ouais, là, c'était vraiment la période où il s'est passé le plus de choses, parce que on en faisait tout le temps. Puis c'était ce que vous vouliez. Il s'est passé, parce que beaucoup de gens ont peur de la Ouija, ce genre de choses. Ils vont dire que ces expériences-là, c'est pas pour les adolescents. Sauf que non, en fait, ça dépend comment c'est fait. Là, vous étiez aussi dans... Déjà, tes potes, ils étaient un peu... sataniques, il y avait quelque chose comme ça. Ils avaient le look, ils avaient tout sataniste, en fait. Maintenant, je sais que les générations maintenant, les sataniques, c'est plus la même chose. Nous, à l'époque, les sataniques, c'était adorer le diable et détester Dieu. C'était... voilà, maintenant, c'est plus ouvert, plus... Ah non, là, c'est plus compliqué que ça. Mais à l'époque, voilà, c'était vraiment... Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on faisait au collège, c'était ça. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette intention de... Un peu de chercher la merde, quoi. Bah, eux, ils ne le faisaient pas dans ce sens-là, en fait. Eux, c'était plus dans le sens de faire des rituels, Tu vois, ils étaient vraiment musique Metallica, enfin, tu vois, c'était les Berruriers Noirs. Ouais, mais c'était en fait à fond là-dedans. Et puis, ils jouaient de la musique là-dedans, et puis c'était ça. Et puis, une fois qu'on avait un peu de temps, et ben, c'était rituel, enfin, tu vois, tout était fait d'une manière... cliché, en fait, vraiment ce que tu vois dans les films pour faire peur, pour machin. Ouais, genre, c'est exactement ça. T'étais dans The Craft, quoi. Et c'est ça, et du coup les vibrations étaient très basses. Et du coup on attirait des choses, mais pour moi c'était beaucoup d'entités. Il y avait des âmes bien sûr très basses, mais il y avait beaucoup d'entités en fait. Et en plus on alimentait ça tout le temps, donc c'était de pire en pire.
Et ça menait vraiment à des déplacements physiques, à des choses comme Oui, ça. il y En avait eu fait. des trucs, même les trucs, je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais raconté les chasses d'eau qui se tiraient à l'étage et Bah tout ça, ça. après, du coup, moi, j'ai commencé à en faire tout seul. Parce que comme on avait des résultats avec eux, et ben, pour un peu épater Ça les nouvelles t'attirait. connaissances. Non, mais c'était ça, quand tu es jeune, eh ben, tu voulais un peu... C'était Jordan le dragueur. non, ouais, un petit peu aussi, mais ça, je commençais à en faire un peu dans les lieux abandonnés ou dans des vieilles coopératives, tu vois, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais des phénomènes de ouf. J'avais des pas au plancher, enfin, qui marchaient au-dessus de nous, des chasses d'eau qui se tiraient tout seuls, alors que c'était des lieux abandonnés, tu vois. Tu avais des chambres de vendangeurs en haut qui étaient abandonnées. Et tu entendais les chasses d'eau se tirer, tu entendais plein de phénomènes comme ça, des chaises se tirer, tu vois, se Et est-ce que déplacer. tu penses que ça aurait pu être quelque chose qui soit plus lié à toi qu'à l'endroit? Ah bah après, de toute façon, ça me suivait tout le temps. Oui, donc Après, voilà. s'était collé sur moi. Mais ça me rappelle, tu sais, ce premier rendez-vous quand on avait été ensemble voir une kinésiologue. Mm. Et à la base, on y avait été pour Swan, donc notre fils. Et en fait, tu te rappelles, elle avait reculé le siège quand il lui a dit que tu avais Bah, fait du spiritisme. ouais, T'as à un cette peu époque-là, paniqué. en plus, alors c'était bien 10 ans après les faits, Oui, voire plus, même 15 ans. ouais, 15 ans après les faits, donc on n'avait pas encore toutes nos capacités développées à ce moment-là pas en du plus. tout. On était encore vrai. Enfin, on découvrait, On etc. commençait, On on était dans la s'éveillait, recherche. ouais, on s'éveillait. Mais ouais, bien 15 ans après, j'avais encore toutes ces énergies après moi. Et d'ailleurs, bah, quand tu y repenses, il se passait quand même des trucs. Toi, on avait. Des fois, on met ça un peu sur la loi des séries où tu sais, tout s'enchaîne négatif, Oui, c'est vrai machin, qu'on a mais eu quand même pas mal de galères. ça vibrait pas haut quand même, tu vois. Oui, Donc, on en était conscient aussi à certains moments, même sans. Tu vois, sans on le l'expliquait pas comprendre, comme sans ça. le Ouais. nommer ou verbaliser, mais oui, Mais maintenant, avec tu le sens qu'il y a un recul, truc qui. ouais, Ouais, on c'est vrai qu'à l'explique, on l'époque. peut l'expliquer. À Et l'époque, quand même, il y avait beaucoup de choses. Mais, et puis, toi, tu avais tes casseroles d'une certaine manière. Moi, j'avais les miennes d'une mm, certaine manière. nous deux, c'était le cocktail parfait, quoi. Ah non, mais. Mais bon, c'est tout, voilà, ça fait partie du truc. Mais ouais, le spiritisme, alors c'est vrai que beaucoup en ont peur et tout, mais non, ça peut être fait aussi d'une très bonne Bien sûr, manière, et à tout âge. très intelligemment. C'est ça. Nous, on l'a fait, on a provoqué, on a joué avec ça, et voilà, on a eu des phénomènes en conséquence. Oui, mais si c'est abordé d'une bonne manière, par Ça peut exemple, être si. très positif. Voilà. Parce que je pense qu'il y a des parents qui peuvent être inquiets de, par exemple, leurs enfants qui s'intéressent à tout ça, qui ressentent ou qui voient des choses. Moi, j'en ai beaucoup des parents qui sont inquiets parce que leurs gamins ressentent. Ouais, Et en fait, faites-leur développer leurs capacités, mais de manière. Voilà, c'est ça. Mais après, moi, j'en ai fait une vidéo dédiée en fait à la Ouija et qui a été très mal prise, mais parce que les gens, justement, en ont une mauvaise image, en ont Mais peur. puis les gens répètent ce qu'on dit depuis un milliard de... Si on le dit depuis 1000 ans, c'est que ça doit bien être vrai. Toi, il y a un peu ce côté-là. Voilà, c'est ça. Mais la mauvaise réputation de la Ouija, c'est pas plus loin que les films d'horreur, que tout ça, en fait. Puis Non, l'Église, et encore puis, une fois. tu vois, Enfin, les religions. tu vois, par un moment, et ben, après cette période-là, et ben, je me suis mis avec une fille, et puis, tu vois, ils avaient fait ça pareil avec des copains, mais pas comme nous, tu vois, un peu plus intelligemment. Et ils étaient tombés un peu sur sa grand-mère, ou je sais plus qui. Alors c'était avant moi, hein, mais comme moi je suis rentré dans les lieux, j'ai pu constater. Elle, eh ben, tu vois, elle a eu des infos que personne ne connaissait. Et elle lui avait dit, ben, pour me montrer que tu es toujours avec moi, tu vois, fais tomber le cadre au mur. Ouais. Et le cadre était tombé au sol. Et moi, après, je suis arrivé après ça, je me suis mis avec elle, etc. à l'époque. Et tous les matins, quand on se levait, le cadre, il était par terre. On avait beau le raccrocher, ça tenait. Voilà, moi, j'étais technicien de maintenance. C'était bien fixé au mur, voilà. Il n'y avait aucune raison à ce que ça penche On ou était à ce que tous ça les tombe. deux et je pouvais me lever avant elle, machin, quoi que ce soit. Le cadre, tous les matins, il était par terre. Tu vois, c'était un signe comme ça qui restait et on s'y sentait très bien dans l'appartement. Oui, parce que c'était pas des mauvaises Voilà, énergies. c'était une très bonne. Donc, tu vois, c'est un moyen aussi, quand tu n'as pas tes capacités de développer, eh ben, de passer par un support, comme certains utilisent les cartes, le pendule, etc. C'est ça. Et ben, la Ouija, c'est un très bon support aussi pour Ouais. communiquer avec ses défunts. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment l'époque. Ouais. Moi, je note que tu ne m'as pas attendu chastement, mon amour. Non, mais on était ensemble, mais on se faisait pas des bisous, tu vois. C'était vraiment la première, ça. C'est vraiment en attendant Cindy, Ouais, voilà, parce que c'est je ça, m'ennuie. Cindy, quand est-ce qu'elle arrive, tu vois, j'avais un peu de clairvoyance. Bon, on va passer à la question suivante. Je vais te laisser t'enfoncer.
Moi, il y a une partie de ta vie dont j'aimerais bien qu'on discute. Ouais. C'est ton accident. Parce que je Ah pense oui, que ça... t'arrives vite sur le sujet quand même. Oui. Parce que je pense que c'est vraiment... c'est pareil, il y a eu un avant-après dans ta vie. Mais pour tout, pour tous les aspects de ta vie ont été modifiés par ton accident. Oui, c'est ça. Je te propose, c'est qu'on change d'endroit Et que tu m'en parles. et que je t'en parle comme ça un petit peu dans un autre cadre parce que c'est vrai qu'on est dans un lieu magnifique. Mais là, on est Et en plein ouais. milieu du passage. Et ça, ouais, en plus, on est dans le passage principal, mais Les c'est vrai que casse-couilles. là, quand on voit le décor autour de nous, Ouais, c'était trop ça joli. serait dommage de s'en priver. Donc, Eh bien, on va bouger. on se retrouve tout de suite. Bon alors, du coup, tu allais nous raconter comment ton accident, on va dire, est venu bouleverser vraiment ton parcours, mais comme une énorme claque dans la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est mon accident qui a failli me tuer, en fait, on va dire, qui m'a réorienté dans la bonne voie, on va dire, parce que j'ai eu une enfance super heureuse, tu vois, j'ai vécu dans un petit village, mais qui était mitoyen à plein d'autres. Et du coup, on se retrouvait Oui, tout le monde beaucoup se de regroupait, jeunes, il y et avait- voilà, c'était vraiment une bande, c'était 60, des fois, pouvait se retrouver à 60, 70 sur une place, tu vois, sur la place de la mairie. Et forcément, voilà, j'en profitais, et puis c'est tout, tu découvres plein de choses quand tu vois l'occasion, en plus tu traînes avec les plus grands, qui ont déjà le permis. Oui, puis plus tu traînes avec deux personnes, plus tu vas avoir d'occasion, entre guillemets, de faire de bonnes choses, mais aussi de faire des conneries. C'est ça, en fait, tu testes plein de choses, et puis bonnes comme mauvaises, en fait. Et même si, tu sais, j'ai toujours gardé la tête sur les épaules, et des fois, j'ai quand même dépassé les bornes, Comme n'importe quel ado qui teste et aussi voilà, ses c'est limites. tout. Bon, après, j'aurais pu tourner encore plus mal, hein, mais voilà, j'avais quand même cette limite, tu vois, à l'intérieur de moi qui savait Oui, ne fais pas trop le con m'arrêter, quand tu même. vois. Jusqu'à ce soir où est venu l'accident, en fait, accident de voiture, hein, donc chose très bête. En rentrant de chez moi, je sais pas, vers 1h du matin, un truc comme ça, tu vois, avec mon copain. Patelin, j'avais quoi, 1 kilomètre sur la petite route du bas, 1 kilomètre, tu vois, Oui, tu c'est pas passais loin. par les Hein. vignes. Et moi, plus aucun souvenir, hein, forcément. Moi, le réveil, il était à l'hôpital, hein, donc l'accident lui-même, j'en ai pas gardé de souvenir. Par contre, en fait, ce qui s'est passé, donc mon copain, lui, a pas perdu connaissance comme moi. Donc lui a pu me raconter en fait ce qui s'était passé. C'est qu'en fait, apparemment, j'ai voulu éviter deux biches ou deux chevreuils ou tu vois, quelque chose Ouais, comme éviter ça un en fait. bétain. Et j'ai mis un coup de volant et mauvais réflexe. Hein. On l'a tous, hein, de toute façon, ce réflexe-là, un lapin qui traverse, Ouais, un c'est truc, vrai. voilà. Bon, maintenant, on l'a pu. Moi, j'ai perdu ce réflexe, je fonce, tant pis, hein, c'est malheureux, mais j'écrase, voilà. Mais ce jour-là, j'ai me donné un coup de volant et on est monté sur un talus, puis on a décollé, et puis on est parti en tonneau. Et la voiture s'est mise sur le toit et elle a glissé sur plus d'une 50aine de mètres. Sauf que ma tête était en dehors de la voiture et elle frottait aussi, tu vois. On rigole, non, c'est pas drôle, c'est Tu nerveux. vois, on faisait un concours entre ma tête et le toit qui serait le plus égratigné, quoi, tu vois. Et donc forcément, voilà, perte de connaissance. Et puis j'avais la chance d'avoir ce copain-là qui était pompier volontaire. Et puis Oui, comme je me rappelle à l'époque, il me l'avait raconté. C'est vrai d'autres que- personnes, d'autres copains qui me suivaient, qui eux aussi étaient pompiers volontaires. Donc ils savaient quoi faire. Apparemment, bon, ils me posaient des questions, je leur répondais, mais j'en ai aucun souvenir, tu vois. Et donc après, pompiers, tout le monde, voilà, on va pas tout détailler non plus, mais c'est vrai qu'ils ont dû couper la voiture pour me sortir. Et puis moi, je me suis réveillé à l'hôpital, donc tout allait bien pour moi. Ça, tu t'en souviens À pas partir trop. de l'hôpital, je me souviens, tu vois, le réveil au-dessus d'un néon, à côté de quelqu'un qui gémit, mais tu vois, je peux pas bien ouvrir encore les yeux. J'entends beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et puis je sens qu'on me déplace, et puis où je suis, qu'est-ce que je fais là, quoi, tu Oui. vois. Et puis, je sais pas, je sens que ça roule, comme dans un couloir, je pense, on m'emmène en salle d'opération. J'entends quand même mon téléphone sonner au loin, et tu vois, toujours moi qui est dans l'humour, Oui, dans ta toutes les petite blague ou situations, les petits trucs à la con. je claque, ah, ça je crois que c'est pour moi. Ce que je ne savais pas, c'est que ma famille était là, en fait. Oui, Et à ma famille, on avait dit, c'est soit on le sauve et il y a des séquelles, oui, limite, c'est un légume, je me Ouais. rappelle de ta sœur. soit il y reste en fait.
Et quand j'ai claqué cette phrase-là, ben, c'est ce qui a redonné espoir, tu vois, à ma famille. Oui, en disant, bon, il est encore là, Ouais. il pense encore à faire le compte, tout va bien. Ben oui, mais toujours, en fait, je crois que ça fait partie de moi, en fait. Et en salle d'opération, c'est là que j'ai demandé qu'est-ce que je fais là, qui je suis, machin. Et voilà, on m'a tout raconté, on m'a expliqué que voilà, j'avais été scalpé, que voilà, on voyait entièrement, enfin, une partie de ma boîte crânienne et qu'à un millimètre près, j'y restais, quoi. On voyait mon cerveau battre et tu vois, c'était vraiment Oui. une histoire de millimètres, quoi. Et d'ailleurs, je m'en suis tiré avec plus de 50 points de suture sur la tête et un peu au bras, un peu partout, quoi. Mais j'ai pas eu de fracture, voilà. Il y en a qui ont pire que moi. Oui, et, voilà. Le toit a gagné, quoi. Ouais. Le toit était très très moche quand j'ai été voir la voiture après, d'ailleurs. Je pense que la voiture, toi, c'était une compacte. Hein. Je ne sais même pas comment je m'en suis sorti indemne. Surtout avec ma taille, mais voilà. On est bien gardé. C'est ça. Et donc, eh ben, cet accident-là, donc après... Tu avais peut-être besoin de le vivre, mais ça m'a remis sur le droit chemin, tu vois, parce fait. que j'ai eu plus de 6 mois de soins intensifs. À cette époque-là, je me suis rendu compte que j'avais pas tant de copains que ça, malgré toute la bande qu'on était. Tu avais plein de copains, mais pas d'amis. Enfin, moins Voilà, d'amis que de copains, mais quoi. même parce que à l'hôpital, je me suis retrouvé seul, tu vois, sans visite. Il y avait quand même, de mon souvenir, dis-moi si je dis pas de bêtises, mais il y avait quand même Charline qui était présente. J'avais mes... j'avais mes... presque la famille, quoi. Des 2-3... Voilà, bon, c'est pas bien de le dire, mais j'avais mes 2-3 copines avec qui je sortais à l'époque, qui se retrouvaient un peu en même temps dans la chambre. Et voilà, quoi. Donc, c'est tout. Voilà, de toute façon, il était temps qu'il fallait que ça arrive pour que voilà, je stoppe un peu toutes ces expériences, un peu, voilà. Et à partir de là, quand tu sors de l'hôpital et puis il n'y a plus personne, quoi. En fait, tu te retrouves chez toi. Bah oui, puis les autres vont faire la fête, toi, tu peux veux pas sortir, sortir. tu peux rien faire parce que tu as des soins intensifs, tu es bandé de partout, tu peux rien faire en fait. Et t'as pas le droit d'aller au soleil, t'as pas le droit de... Enfin, tu peux rien faire. Donc forcément, eux continuent leur vie et toi, tu as ce côté... Eux continuent, voilà, les sorties, ils continuent. Ce qui est normal en Bien soi. sûr, je leur en veux pas, mais qu'ils n'ont pas fait la part des choses. Surtout que, toi, petit village, petit quartier, eux passaient forcément de chez moi pour sortir, quoi. Et c'est là qu'à partir de là, j'ai compris voilà, qu'il fallait faire sa vie pour soi. Et que c'est tout, les gens sont de passage dans notre vie. Soit, tu vois, on peut changer d'amis, de fréquentation, même de famille au cours de notre vie, en fait. Oui, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. À partir de là, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Oui, peu de temps après, c'est vrai. Tu vois, donc en fait, c'est un mal pour un bien, parce que à partir de là, ma vie a complètement changé et j'ai pu la construire. Et puis voilà, on s'est rencontrés, on a construit notre vie maintenant, une famille. Oui, on est plutôt bien. Et on est très heureux, et malgré que j'ai perdu tout ce que j'avais à l'époque, quoi. Donc même quand on est au plus bas, oui, et puis il y a des périodes de notre vie. Moi, j'ai beaucoup fait en guidance, il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent m'en parler, qui l'expriment, ce côté. J'ai l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a plus rien qui me convient, il n'y a plus rien qui me correspond. Et même si on ne l'a pas... Alors, il y a des personnes qui vont avoir construit cette vie-là parce qu'il faut répondre aux attentes du mari ou de la femme et des parents et des amis. Il faut répondre puis à la société. Et il y a des personnes qui l'ont construit selon eux, mais le eux d'avant. Et le eux d'avant et le eux de maintenant, des fois, il se passe un truc, et exactement comme pour toi. Il y a vraiment un avant-après qui est même violent à vivre. C'est hyper effrayant. C'est complètement. Mais tu vois maintenant, j'en tire des choses. Tu vois maintenant, dans mes rendez-vous, dans mes entretiens, tout ça, le fait de vivre toutes ces expériences, de les traverser moi-même, de les expérimenter en fait, ça me permet de mieux aider les personnes que j'ai en consultation ou en rendez-vous. Comme toi, tu vois, toutes tes blessures et tout ça, elles te servent aussi à guider au mieux les personnes en fait. Et on va nous envoyer les personnes qu'on peut le mieux comprendre des fois. Tu vois, on en tire du positif en fait. Et dans chaque expérience, même la plus sombre possible, on en tire des expériences positives. Alors, la prochaine question que je voulais te poser, c'est en fait toutes tes croyances, donc la vie après la mort, l'âme, le choix de l'incarnation par exemple, tout ça, tout ce que tu as pu apprendre de par tes recherches spirituelles, comment tu les intègres dans ton quotidien, que ce soit pro, plus personnel, familial? Pro, après, ça va être de par mes vidéos, par mes rédactions d'articles, tu vois, ou par mes rendez-vous, tu vois. Quand je fais des entretiens spirituels, etc., tout ça, ça me sert.
Mais pour moi, c'est plus que des croyances, plus que c'est des expériences et même des preuves, parce que j'ai vraiment eu des preuves concrètes et, tu vois, tangibles. Donc à partir de là, on ne peut plus parler de simples croyances. Oui, c'est pas j'ai lu ça quelque part et ça me parle bien. Voilà, tout en respectant celles des autres, bien entendu. Après, chacun est libre. A ses expériences, et oui. Il y a des gens qui, tu vois, n'ont jamais rien vécu de tout ça. Et pour autant, eh ben, ils viennent s'adresser à moi en me disant t'as tort. Alors que moi, de mon côté, ben, j'ai eu des preuves, j'ai vu des apparitions, je communique avec des gens, tu vois, il y a des choses qui se vérifient après. Et voilà, donc, tu vois, côté professionnel, ça va plus être ça en fait. Moi, c'est ton côté chercheur, puis même ton côté très pédagogue, je trouve. Ouais, très ça. Pédagogue. Ben, en fait, j'essaie toujours de proposer aux gens de partager en leur laissant quand même, tu vois, sans que ça soit contraignant ou forcé, ou tu vois, voilà, croyez à ce que je dis, non. C'est moi je propose, je partage, et après vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, qu'on ne peut pas convaincre tout le monde, et puis c'est pas le but de convaincre. Oui, c'est même pas notre objectif. On a dépassé ce stade. Au début, on cherchait un peu à le faire, maintenant, on a compris que chacun avait son libre arbitre, et chacun était en mesure de croire ce qu'il voulait. C'est pas pour autant que lui a tort ou que moi j'ai tort, ou tu vois, peu importe. Voilà. C'est un partage, et puis je pense que tout ce collectif, ça nous aide à avancer humainement en fait. La Terre, ça évolue comme ça. C'est ça. Par sa diversité, par sa dualité, et je trouve que c'est très bien. Il faut du contenu pour tout le monde. Et tant qu'on se trouve, tu vois, au bon endroit, sur les bonnes vibrations, que ça vibre avec soi. Avec du respect et de l'amour, quoi. Bien sûr. Voilà, tant que vous le ressentez au fond de vous, que vous êtes au bon endroit, que ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ça vous parle, restez-y. Après, peu importe que ça soit dans telle religion. D'ailleurs, des religions, il y en a plein, parce que, voilà, il faut que ça corresponde à tout le monde. C'est ça, et puis en plus, encore une fois, parce qu'il y a une interprétation des choses. Alors, il y a des hommes différents, parce que les religions, ça a été quand même créé et gouverné, etc., par les hommes. Donc en fait, c'est encore une fois, à chaque fois, une interprétation d'un homme différent. C'est ça. Après, les religions, c'est toujours un sujet sensible, tu vois, mais même s'il y a beaucoup de religions où il y a des choses qui se regroupent, il y en a d'autres où ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Et alors, après, il y a des croyances qui a raison, différentes. Qui a tort. C'est exactement. Voilà, on s'en fout tant que ça résonne en vous. C'est ça. Il faut le prendre. On le sait bien que la plupart des choses, ça peut être inventé, interprété, modifié avec le fil des ans, tu vois. Ça a évolué, notre vocabulaire. Mais si ça vous fait faire quelque chose de bien et que ça vous rend bien, et ça fait de vous une belle personne, en fait. C'est ça, en fait, on s'en fout. Si les gens, tu vois, nous, dans notre domaine spirituel, médiumnité et tout, il y a tellement de vocabulaire différent, en fait. Tout le monde met des mots, mais au final, on parle tous de la même chose. Comment tu penses que ça t'a aidé, par exemple, dans ta vie de famille, avec nous, avec moi, avec les enfants? Après, c'est... Tu vois, nous, on n'impose pas à nos enfants, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on est là-dessus, c'est hyper important. On parle quand ils nous posent des questions, on va leur répondre. Et puis c'est vrai que nous, on travaille tous les deux à la maison. Donc même si on les bassine pas, il n'y a pas, voilà, on les baigne pas trop dedans. Voilà, il n'y a pas de... Ils entendent quand même des choses. Voilà. Tu vois. Moi, par exemple, mes parents, ils avaient des croyances. C'est vrai qu'il y avait le côté, on prie à table, on y allait tous les dimanches. Et puis on y allait aussi le vendredi soir, je crois. Tout. En fait, toute notre vie tournait autour de ça. Donc nous, on n'avait pas le choix. Voilà, on baignait là-dedans, c'était comme ça, et puis c'est tout. Et c'est pour ça que pour les enfants, c'est sûr que si demain ma fille me disait « Maman, je suis chrétienne et je vais faire toi, je devais vraiment... » Mais sur un peu le cliché, comme on disait tout à l'heure, je pense que je le vivrais... ça me ferait un peu chier. Ça nous ferait chier, mais on l'accepterait. Oui, je ne veux pas le dire autrement, ça me ferait vraiment chier. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je l'accepterais en me disant... Et j'ai assez confiance en elle pour comprendre qu'elle va faire quelque chose de super beau avec ça. Et en me disant, j'espère que elle ne s'enfermera pas dans des dans de la peur, dans des croyances limitantes. Faut pas que ça, elle est assez intelligente pour ça. Non, mais tu vois, il y a aussi certains cas, quand tu vois que ça commence à déborder un peu comme vous étiez sur la secte, c'est encore différent. Ça devient sectaire. Là, il faut tirer quand même la sonnette d'alarme, et c'est quand même aussi le rôle des parents de dire à son enfant attention, ce que tu fais, c'est pas ouf. T'empruntes une mauvaise voie. Oui. Mais sinon, pour moi, c'est ça, la vie privée. C'est de pouvoir proposer à tes enfants ou à nous-mêmes. Tu vois, on partage quand même, tu vois, des méditations, on se fait des soins entre nous. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vachement utile, et même à nos enfants, à nos animaux.
Et en fait, tout ça, ça nous sert. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du concret. S'il me dit Oui. je vais lui faire un soin ou elle va m'en faire un, on va le sentir. Toi, c'est. Oui, il y a vraiment des résultats sur l'après. Tu vois, tu m'as coupé le feu un jour quand je me suis posé au travail. Moi, il n'y a pas longtemps, je t'ai Oui, encore vrai. passé ton mot de tête, etc. Enfin, tu vois. Donc, c'est des faits, tu peux pas remettre ça à force. C'est vrai. Quand En ça fait- arrive une fois ou deux, Oui, voilà. tu remets ça sur le coup de la chance. Allez, Coup de bon. bol, allez. Ouais. Mais là, nous, ça fait des années, au bout d'un moment. Oui, ça fait des années qu'on pratique. Et c'est vrai que moi, je trouve, toi, dans le quotidien, même avec les enfants, ça nous a rendus plus compréhensifs, plus dans l'écoute. Parce qu'on sait que ce sont nos enfants, mais au-delà de ça, ce sont aussi des âmes qui ont fait un choix d'incarnation et que forcément, ils n'auront pas un parcours tout lisse. Même si nous, en tant que parents, on aurait envie que tout se passe bien pour eux, qu'ils aient jamais de galère et que tout soit merveilleux, eh bien, on accepte plus facilement leurs galères parce qu'au final... leurs âmes ont choisi, on le sait. Donc on lâche pas complètement prise, ça ne veut pas dire qu'on ne s'inquiète pas ou qu'on n'est pas vigilant. Nos enfants, on le sait, enfin, ils ont eu des choses, ils en ont encore à travailler assez dur. Et tu vois, on a été là pour les aider. Voilà. Et ils nous ont choisi, je pense, par rapport à ça. Ah bah, bien tu vois, tout ce côté, on a une fille qui est très angoissée depuis toute petite. Et on a pu, de par nos expériences, l'aider en fait. C'est ça. Sans forcément. On travaille encore là-dessus. Et on travaille encore là-dessus. Elle chope des réflexes. Autant par exemple les soins énergétiques pour l'instant, ça lui parle pas plus que ça. Autant donc je ne vais pas la forcer, parce qu'en plus, même si je la forçais, ça n'aurait pas un gros impact parce qu'elle n'en aurait pas vraiment envie. Par contre, des fois elle me dit bah toi, j'avais pas envie de faire ça, j'ai demandé à mes guides et du coup bah c'est bon. Enfin, voilà, il y a beaucoup ce réflexe-là. Et ça, je trouve ça génial. Elle a vraiment ce truc, elle a ce réflexe. Elle sent, je suis persuadée qu'elle sent qu'il y a quelque chose. Tu vois, ça m'a fait penser, et ce qu'on dit toujours, vos expériences plus tard, elles peuvent vous faire comprendre des choses d'avant ou vous rappeler des choses d'avant. Et à l'époque, la kinésiologue dont on parlait tout à l'heure, elle nous avait dit que notre fils avait choisi ses parents pour traverser des choses, en fait, tu vois. Ouais. Et à cette époque-là, on n'avait pas conscience, puisqu'on n'était pas dans tout ça. Puis ils étaient encore petits, bon si, on s'inquiète, on a des petits soucis, mais c'est vrai qu'il y a la fameuse phrase qui dit, voilà, petit souci, grands enfants, grands soucis. Ah oui, putain, qu'est-ce qu'elle est vraie cette phrase-là. Bien sûr, c'est ça. Mais voilà, c'est aussi comprendre en fait que mon enfant il est fragile parce que il est enfant et qu'il n'est pas encore complètement autonome. Par contre, c'est comprendre que son âme, pour autant, ça se trouve, elle est peut-être même plus développée que la mienne et que si j'écoute bien, si je suis attentive, moi je peux apprendre aussi des choses. Mais tu vois, c'est pareil, donc tu parles dans la vie privée, dans machin, etc. Ça m'a servi aussi parce que on n'est pas que là, pensez pas que vous êtes que là pour aider vos enfants. Vous pouvez aussi aider vos parents. Oui. Moi, ma mère, qui était croyante, elle l'est toujours, mais je l'ai amenée avec mes connaissances et tout ça vers un peu la spiritualité. Elle est très ouverte et c'est franchement génial d'en parler avec elle. Ouais, c'est ça. Et elle est, du coup, c'est souvent qu'on sait au téléphone ou en soirée machin qu'on parle, qu'elle me pose des questions et qu'elle va comprendre des choses. Et maintenant, elle vient, elle aussi, à demander, à s'intéresser, etc. Et tu vois, ça peut accompagner dans beaucoup de choses. Alors, notre entourage, on les touche plus ou moins, on les impacte un peu, et puis après on le sent avec qui on peut le faire. Oui, c'est ça. Et des fois, forcément, par exemple, avec mon entourage à moi, c'est plus compliqué, ça se fait pas. Bien sûr, ou des amis, il y a des amis qui sont très moqueurs, où tu vois, là tu te dis bon. Franchement, je trouve qu'on a eu de la chance. Ça aurait pu arriver, mais on a eu de la chance. Mais je parle pas que de nous, mais en termes général, quand on a des amis, bon, tu vois, ils sont. Oui, il va y avoir un peu le côté genre. Tu le sens avec qui tu peux discuter de ça ou franchir certaines barrières et pas d'autres. Et voilà, et c'est vrai que. On a un rôle quelque part, des fois on s'en rend pas compte. Mais forcément, quand on s'éveille, on finit par, en fait, on rayonne quelque chose. En fait, la manière dont vous vibrez, c'est aussi ce que le monde va ressentir. Donc, quand vous êtes éveillé, c'est aussi ce qui va être dégagé de vous et qui va venir toucher les autres. Ouais, et puis des fois, tu sais, tu t'en rends pas compte, mais juste une phrase, et ben la personne, elle va l'entendre et puis ça va faire son petit chemin dans sa tête, tu vois, et ça va grandir. Et puis après. C'est possible qu'ils reviennent des fois nous voir en nous disant, tu sais ce que tu m'avais dit, voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est génial. Tu sais, la dernière fois, je me foutais de toi, mais en fait, j'ai un peu peur. Encore une preuve. Encore une preuve qu'elle se moque tout le temps. Mais non. De quoi?
Je disais ça, ou tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui viennent et qui disent oui, au début, ils vont se foutre un peu de notre gueule. Jérôme, c'était un petit peu ça. Ouais. Ou au début, ils nous charriaient avec amour, parce que voilà, c'était toujours Bien un peu sûr, dans le respect oui, et tout. fait, voilà, avec la Mais, et bienveillance. puis au final, il t'avait avoué il ressentait des choses, qu'il avait déjà entendu des choses, etc. etc. Ouais. Et que limite, ça le faisait flipper. Donc il y a aussi, dites-vous que les gens qui vont vous accueillir un peu avec ironie, humour, voire moquerie, c'est peut-être aussi des gens qui réagissent comme ça, parce que tout simplement, ils flippent leur race. Pour se protéger. C'est une sorte de protection, en C'est fait. ça. Et puis c'est tout. Et puis après, bon ben voilà, mais c'est vrai que dans ma vie professionnelle et privée, c'est assez varié et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Il n'y a pas un jour qui est pareil. Et puis ça n'impacte pas avec des règles comme la religion. Enfin, toi, moi, par exemple, si je compare Oui. avec mon enfance, toi, il fallait prier avant de manger, il fallait prier avant d'aller se coucher, on devait mettre un foulard parce qu'il ne fallait pas faire la bise aux hommes, il fallait mettre un foulard pendant les réunions. Enfin, toi, on n'avait pas le droit à la télé, on n'avait pas le droit au cinéma, il y avait vraiment tout un tas de règles. Attention, mais c'était hyper strict, C'est quoi. même plus des règles, là, ça devient des contraintes en fait. Ah bah oui, non mais voilà, c'était débile. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que, alors attention, de la manière dont nous, on vit l'éveil spirituel et on vit notre spiritualité, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'imposent des règles, il n'y a pas de règles. J'ai l'impression qu'on vit les choses super bien, super librement. Tu vois, de par notre métier, pour être efficace, on est obligé d'entretenir notre énergie au plus haute. C'est vrai, de par chez nous pour nettoyer, de pouvoir bien soigner les gens, c'est ça. Et puis les même, conseiller. Les contacts défunts, avoir l'énergie. Même les guides, pour contacter les guides, il faut quand même vibrer assez haut. Donc en fait, c'est la seule chose qu'on fait en fait, c'est essayer d'entretenir notre taux vibratoire, notre fréquence. Et puis même à la maison, on nettoie régulièrement. Je crois qu'à nous deux, on doit bien le faire une fois tous les jours, voire tous les 2 jours. C'est obligatoire parce que contact défunt, il y a plein d'énergie qui passe des âmes. Voilà, nous on a beaucoup d'énergie qui circule et puis il y a aussi nos propres énergies qui parfois viennent un petit peu polluer la maison, ce qui est normal. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Oui. Et on se fait un nouveau décor. Allez, c'est parti. Allez, on bouge, à tout de suite. Nouveau lieu, nouvelle question. C'est vrai qu'on a vachement moins de soleil. On a de la chance aujourd'hui parce qu'on est dans un endroit magnifique. Oui, c'est la Hauteur du Diable. Ouais. Et c'est juste incroyable. Dans l'Aisne, et c'est vrai que après c'est très touristique, c'est très fréquenté, mais on est super bien. Il ne faut pas se fier au nom parce que les énergies sont très bien. Oui, c'est une petite anecdote rigolote. Je vous mettrai peut-être dans la description un petit peu l'histoire de ce lieu. C'est vrai que c'est intéressant. Il est incroyable. Il y a une légende ici et je vous mettrai un lien pour lire si ça vous intéresse. Donc, nouvel endroit, nouvelle question. Peux-tu nous parler d'un moment où ta pratique spirituelle, elle t'a particulièrement aidé? Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ça va les filles, sinon Ça va. Non mais tu sais, ça m'a aidé beaucoup dans ma peur de la mort en fait. Ah oui, putain, oui. Et en fait j'ai développé ça tout bêtement après mon accident de voiture où j'ai pris conscience en fait, je me suis tourné vers l'intérieur, j'ai pris conscience de l'importance de la vie, de voir ses parents, tu vois, dans cet état en fait, parce que quand vous recevez un coup de fil au milieu de la nuit en vous disant que votre fils est entre la vie et la mort, et puis tu vois, donc... et puis enfin... Tu vois, ça remet en question, tu dis du jour au lendemain, ça peut s'arrêter comme ça en fait. Oui. Et donc, après avoir remonté un peu la pente, etc., t'avoir rencontré et tout, j'ai commencé à m'attacher vraiment à la vie, à, tu vois, plus la regarder. Avant, je vivais sans prendre Avant, conscience tu disais de que tout c'était ça. normal. Là, après, tu te rendais compte de la chance que tu avais d'être en vie. J'étais tellement sorti, tu vois, tout le temps occupé que je ne pensais même pas à ça. Quand tu es jeune, tu ne penses pas trop à la mort. Mais après, quand tu te reconstruis, que tu commences à fonder une famille et tout, tu commences à dire, putain, je peux mourir demain, je peux mourir dans mon sommeil, et tu commences à créer des angoisses, des phobies, de l'anxiété, mais terrible en fait. Je me rappelle. Et ouais, ça te bouffe, ça te ronge. Et c'est vrai que l'éveil spirituel, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup. Alors, la chose qui m'a éveillé, c'est le décès de notre ami, tu vois. Oui. Qui a décidé de mettre fin à ses jours, et du coup, c'est là moi, j'ai commencé. Oui, toi, c'est comme si c'était venu mettre de l'essence sur un brasier qui était en fait, déjà ça bien... renforçait ma peur de la mort, du coup, parce que je me dis, putain, mon pote, quoi, je le reverrai plus jamais. En fait, c'est comme ça. Tu vois, Et tu as eu le besoin d'aller... Mais en même temps, tu fonctionnes comme ça. Quand tu comprends pas quelque chose ou quelque chose t'intéresse, et première chose que tu fais, y a-t-il quelque chose après la mort, tu vois? Y a-t-il une vie après la mort? Tout le monde la tape, cette vie-là. Enfin, cette question-là. Et
et tu tombes sur des trucs. Alors c'est soit, ouais, ça va te réconforter, mais c'est gros, quoi. Il y a des trucs, tu Ouais. waouh, c'est quoi ça, tout ça, enfin bref. Ou c'est soit, bah non, il n'y a rien, c'est le néant, hop, top, c'est fini, quoi. Allez vous faire foutre. Voilà, t'as vécu 20, 30, 40 ans. Tu après, restes stop, avec ton voilà. angoisse et tu nous fais pas chier. Et là, bah ouais, bah voilà, pour moi, si je devais décrire l'éveil, c'est ça. T'es curieux, tu vas taper tout et n'importe quoi, tu vas te gaver d'informations, Oui. tu vois, pendant des jours, des mois et tout, tu vas tout mélanger, tu vas tout... Et ça peut durer des années comme ça, c'est un travail de recherche monumental. Pour au final être autant perdu, en fait. Oui. Donc, et c'est là qu'après, c'est pour ça qu'on invite toujours les gens à développer ces connaissances, à vivre ces expériences. Oui, c'est important que vous rentriez aussi en action. Parce que vous pouvez lire tout ce que vous voulez, il n'y a jamais rien qui est aussi convaincant que quand tu vis par toi-même une expérience C'est paranormale. exactement ça. Et puis même ce chemin de recherche, par exemple, toi, tu as fait ce chemin de recherche Ouais, bien sûr. de lire, de regarder des vidéos, Et puis tout. de Puis vivre moi, des j'ai vraiment expériences. amplifié. Voilà. J'ai la vie après la mort, les extraterrestres, les sorties astrales. Oui, j'ai oui. vraiment tout c'est ça. cherché pendant... Et c'est aussi intéressant. Tout ce chemin-là, il t'a aussi appris beaucoup de choses. Bien sûr. Moi, je sais que des fois, voilà, même sur le groupe, ou parfois des gens qui nous posent des questions, ça et ça. On leur envoie un lien, donc je leur dis, regardez cette vidéo-là, vous aurez tout. Oui, mais moi, je veux que vous me le disiez. En fait, si ces personnes-là, en fait, des fois, j'ai envie de leur dire, si tu n'as même pas le courage de regarder une vidéo de 30 minutes, pardon, je me fais attaquer par une bête. En fait, j'ai envie de dire aux gens, même si tu n'as pas le courage de regarder une vidéo de 30 minutes, mais en fait, arrête tout de suite. Parce qu'en fait, l'éveil, c'est comme tu dis, on fouille tout, on regarde tout, on prend tout. En fait, tu n'auras pas... C'est ça. On peut pas... Des fois, les gens nous posent des questions, on ne peut pas vous répondre en 2 minutes, c'est pas possible. Oui. C'est surtout, ça nous le fait dans le groupe. Dans le groupe, il y a des gens qui arrivent avec un poste, alors c'est très bien, il est fait pour ça, le groupe 1. Mais nous, c'est pas qu'on a tendance à plus répondre, parce qu'on voit les questions, mais on ne peut pas répondre en 3 phrases, c'est pas possible. Et on ne peut pas répondre à tout le monde. Ça mérite trop de développement, d'explication, de canalisation parfois. Oui, parfois pour être expliqué. Et c'est pour ça qu'on a créé la guidance ou l'entretien spirituel, pour vraiment passer du temps avec vous de qualité, et là pouvoir développer et vous apporter la meilleure réponse possible. C'est ça. Tout ne tient pas en 2 phrases, c'est pas possible. Et par écrit, c'est vrai que ça devient compliqué. C'est vrai que dans le groupe, c'est pas qu'on y est moins présent. Moi, j'y suis tous les jours, je lis tous les posts, de toute façon, on les valide. Et puis on répond. Mais puis on a une équipe. On a 2 modérateurs super, voilà. Mais en fait, même il y a un travail. En fait, il faut que vous vous impliquiez aussi dans ce travail d'éveil. Bien sûr. Si c'est moi qui le fais, c'est plus votre éveil, c'est le mien. Enfin, toi, c'est ça en fait. De toute façon, donc impliquez-vous dans ce boulot-là, parce que si vous avez vraiment envie de le vivre, c'est la meilleure manière de le vivre. Il faut faire le chemin par soi-même, c'est obligatoire. Après, bien sûr que vous êtes accompagné et que, il y a plein de questions qui sont hyper pertinentes sur le groupe et auxquelles c'est génial même de répondre. Mais il y a aussi un chemin que les gens doivent faire par eux-mêmes. On va dire que l'accompagnement, ça remplace en rien le chemin que vous devez faire par vous-même. Ça va juste vous aider à éviter ce que j'ai fait en fait, ou ce qu'on a fait, à perdre du temps, des années, des mois, à tout chercher par vous-même, à avoir du discernement. Parce qu'il faut faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, la peur de l'un, la peur de l'autre. Enfin, c'est un vrai foutoir. Et on prend plein d'infos en fait. Donc l'accompagnement, nous on y a eu le droit aussi par Francis Bourcher. C'est ça. Qui lui avait fait tout ce chemin-là aussi et arrivé à son âge, on a eu la chance d'être ces dernières expériences avec nous. Et on a gagné, mais je suis sûr qu'on a gagné 10 ans en fait. Facile. Non, mais bien. Je pense. Et il était pareil. Moi, quand Francis, je lui posais une question dont il avait déjà écrit la réponse, il me disait, Cindy, lis l'article, relis. Tu lis ce que j'écris. Tu as été voir ce que j'ai écrit. Tu as regardé la vidéo. Bon. Et en fait, il avait raison, parce qu'en fait, il y a cette espèce de raccourci, parfois qu'on a tendance à prendre. C'est normal, on a tous des fois ce réflexe-là, en disant c'est plus facile de lui demander et puis qu'il me le donne, plutôt de moi faire le chemin pour aller le chercher. Et bien en fait, ça reviendrait au même que de dire systématiquement, chaque fois que j'aurai besoin de beurre, j'irai le demander au voisin. Au lieu d'aller chercher, non, en fait, à un moment donné, apprenez à faire votre beurre. Voilà, c'est un peu ça, c'est con, mais voilà. Je ne dis pas que tout passe par la souffrance, mais c'est vrai que quand tu en as un petit peu, on va dire, chié pour avoir quelque chose, tu l'apprécies plus que si on te l'avait amené tout cuit sur un plateau, tu vois. Même sans forcément en chier, mais en fait, c'est le tien, c'est ton expérience, c'est ton chemin. Et d'ailleurs, une personne qui ne va pas être d'accord avec nous et qui va nous dire « mais moi, c'est mon chemin, j'ai vécu les choses comme ça, etc. » Jamais de ma vie, je lui dirais qu'elle a tort. C'est son chemin. Par contre, quelqu'un qui va me dire « ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec toi parce que dans la Bible, j'ai lu ça », je lui dis « écoute, tu as lu ce que tu as eu envie, mais c'est pas que je vais d'un coup lui manquer de respect ou quoi, mais ça va avoir moins d'impact. » C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de toute façon. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas son chemin, elle répète tout simplement. Il y a une différence entre savoir
où là, tu sais quelque chose parce que tu l'as lu et tu le répètes, Et et la connaître. connaissance. La C'est ça. connaissance, là, tu l'as expérimenté par toi-même, et là, tu sais de quoi tu parles, vraiment. Là, c'est intéressant. Voilà. Donc là, bien sûr, et nous, c'est ce qu'on cherche à faire dans Mhm. nos formats balades et tout. Si vous voulez venir causer avec nous, machin, mais enfin, on adorerait ça, ouvrir un peu plus nos expériences, nos balades, nos formats vidéo aux gens. C'est vrai que les gens sont réticents parce Parce qu'il que c'est pas faut se facile montrer d'être en filmé. vidéo. Je pense c'est que vrai. nous aussi, on aurait eu du mal au Au début. début, on a eu du mal à se lancer. C'est Hein. ça, D'ailleurs, il ça n'y a qu'à viendra. voir le début de notre chaîne, c'est que de la voix de robot, tu vois. On a eu du mal, ça. Hein. C'était. Mais voilà, une fois qu'on a franchi le cap et tout, Bah, bien c'est sûr. super. Donc voilà. Alors, question suivante. Moi, je voulais te poser la question de qu'est-ce que tu as appris de plus précieux en étant un chercheur spirituel? C'est quoi l'info, le truc que tu n'échanges? Enfin, genre, si tu devais garder qu'une chose de tout ça, qu'est-ce que tu garderais? Bah, pour moi, l'éternité de notre âme, en fait. C'est vrai? En fait, savoir que l'âme, elle continue éternellement. Ça, pour moi, c'est la chose la plus rassurante. Tu vois En ce que fait, je veux ça dire? va un peu avec ta peur de la mort. Ouais, aussi, c'est vrai. Mais Et tu vois, ce qui est assez drôle, pardon, je te coupe. non, vas-y, mais vas-y. Ce qui est assez drôle, c'est que toi, ça résonne avec ta peur de la mort. Moi qui ai eu une insécurité affective, si je devais garder qu'une chose dans cette vie, je parle, hein, de Ouais. mon éveil spirituel, c'est la connexion avec mon être essentiel. Et moi, Ah, ça bien, vient. oui, d'accord, tu le Tu vois vois, comme ça. voilà, moi, ça vient résonner, entre guillemets, avec Oui. mon insécurité affective de petite fille, de oh, il y a quelqu'un qui m'aime, qui est avec moi pour toujours. Mais, Et toi, ça si vient. tu réfléchis, cette connexion-là, c'est la connexion avec toi-même. Hein. Donc en fait, tu reviens à l'éternité de ton âme. Ah, bah oui, non, mais Tu bien vois ce que sûr, je veux mais dire, en fait, comment on l'un dans l'autre. l'aborde Ouais. l'un comme l'autre de manière différente selon notre parcours et selon C'est que toi, tu nos parles vécus. à cette échelle de cette vie-ci, en fait. Ouais. Que moi, je parle vraiment, tu vois, Ouais, en grand. Et à l'échelle de cette vie-ci, tu dirais quoi? bah, pour moi, c'est oui, cette connexion avec cet être essentiel. Pour moi, Ouais. c'est le plus important dans la C'est vrai, spiritualité. La première chose à faire, c'est d'apprendre à faire ça. Et encore une fois, on a fait des contenus, des vidéos là-dessus C'est ça. pour vous aider à Et- parvenir à... D'ailleurs, petite info avant, pour Mhm. vous, que vous aurez avant tout le monde. Un peu après la rentrée, exclusivité. un peu avant la rentrée, je vais lancer une petite initiation. Donc ce sera peut-être un groupe un peu plus grand que d'habitude, mais on est vraiment autour du bien-être, autour de vraiment un bien-être spirituel, et on abordera vraiment, parce que ce sera la première chose, et la chose même qu'on abordera le plus dans cette initiation, ce sera vraiment vous reconnecter à votre être essentiel, apprendre à le ressentir, et puis apprendre à fonctionner avec lui, en fait, recréer une vraie forme de communication. Non, c'est bien, c'est un peu, tu sais, sous le même format que tu fais avec l'écriture intuitive Ouais, ou le c'est magnétisme. Ça sera peut-être dans un cette tout même petit lignée-là. peu différent, mais parce que je pense que ça demandera un petit peu plus de temps et j'ai envie de faire un groupe. J'ai envie de changer et de faire un groupe. Toi, je verrais bien Ah, un mais groupe t'as d'une raison, dizaine de c'est personnes. apprendre aux gens à se reconnecter avec cette partie de soi-même qui n'est pas incarnée. Mais C'est le plus une fois que vous avez fait ça, votre vie elle change. Et ouais, c'est Ça obligatoire. apporte une paix de l'esprit, du Bien cœur. sûr. Enfin, on est trop bien. Ça renforce votre intuition. Au quotidien, c'est génial. Donc, Alors, question suivante, mon amour. allez, vas-y. T'en as combien des questions en fait? J'en ai plein. Oh là. Certains vont me dire la vidéo elle est trop longue. Hein. Y a-t-il des personnes qui t'ont particulièrement influencé? Influencé, dans quel sens du coup? Dans la spiritualité? Ouais, oui, en spiritualité. Dans la spiritualité, oui, il y a quand même des noms qui ressortent. Ouais. Par exemple, le premier, je suis obligé de le dire, Francis. Non, mais oui. Et avant même qu'on ait un réel lien. Bien avec sûr, on lui. l'a regardé au début de notre réveil. Moi, c'était mon préféré. Au C'était le début de seul, notre d'ailleurs. réveil, moi je suis tombé dessus et puis j'ai dit à Cindy, tiens, regarde quand même avec moi ces vidéos parce que c'est intéressant. Est-ce qu'il faut savoir que moi, à l'époque, je voulais pas. Non, bien sûr, tu avais peur, mais Ah ouais, moi, ça m'intéressait pas. Je disais, même laisse-moi quand on tranquille faisait avec tes conneries, tu m'as là. connu faire un peu de Ouija et Ah tu avais peur, tu voulais pas tout ça. Et voilà. Ah non, j'étais une grosse Mais flippette. c'est vrai que Francis, quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, attends, là, il dit des choses quand même beaucoup plus intéressantes que certains, tu vois. Il y a, Ah oui, pas de il y a, folklore. il y a c'est une posé. vraie connaissance Oui, derrière. c'est ça. Il y a quelque chose, il y a une expérience. Puis il pèse dans le game. Ouais. Tu le vois, il arrive avec cette espèce de force tranquille parce qu'il sait de quoi il parle, il a ses expériences, sans chercher à convaincre qui que ce soit parce qu'il s'en tape. Bien sûr, Voilà. non, il n'en est plus là. Voilà. Voilà. Et en même temps, mais une bienveillance mais de malade. Donc ouais, pour moi, c'est une des personnes qui m'a le plus, aidé à avancer et à grandir en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'on a une chance de dingue. Et puis cette personne-là, on la voyait, vous savez, comme vous regardez un acteur dans un film. Nous, c'était ça pendant 10 ans, on regardait un acteur, tu vois, dans des vidéos.
Oui, ou même votre youtubeur préféré, Ouais, c'était c'est ça. ça, jusqu'à temps qu'un jour, tu reçois un message de lui en disant « Oh, bah tiens, si on faisait des choses ensemble ». Et puis surtout, dis-toi, la première vidéo, une des premières vidéos qu'on avait regardé de lui, il faisait de l'écriture intuitive avec une dame qui avait automatique. Voilà, oui, automatique. Et donc il s'en servait comme canal. Et je me rappelle qu'à l'époque, donc ça remonte vraiment à une paire d'années, je t'avais dit, oh, ça serait trop bien, imagine un jour je suis son canal. Mais de la même manière que j'aurais pu te dire, imagine un jour, je sais pas, je joue un film avec Will Smith. Donc je me dis, de toute façon, ça va arriver. Ça va. Voilà, maintenant je peux jouer un film avec Will Smith. C'est la prochaine étape. Yes. Il va falloir que tu perfectionnes ton anglais, mais... On n'est pas dans la merde alors. Non, mais voilà, ouais, ça, pour moi, c'est une des personnes. Après, c'est sûr que, tu vois, je me suis intéressé un peu... alors, on appelle... À l'époque, moi j'appelais ça aussi le voyage astral, les sorties astrales. En fait, c'est les sorties hors du corps. Voilà, quand on expérimente, pas qu'on expérimente, mais qu'on développe un peu ses connaissances et tout, on se rend compte qu'on n'a pas qu'un corps astral, on est fait de plusieurs corps, et qu'il est possible de sortir dans ces différents corps. Donc c'est pour ça que nous maintenant on n'appelle plus ça sortie astrale, mais sortie hors des corps en fait. Et dans ce domaine-là, pareil, il y a des grands noms, et tu vois, je pense à Mark Oburn par exemple. Qui lui est très expérimenté là-dedans et qui est... T'as son bouquin, je crois. J'ai ses bouquins, j'ai avalé ses vidéos. Voilà, c'est vrai que tu avais fait quand même une perte de temps, une fixette sur la sortie. Parce que j'essayais, parce que pour moi, tu sais, quand j'avais peur de la mort et je me dis, attends, si j'arrive à sortir de mon corps physique en étant conscient, ça va me prouver qu'en fait la vie continue, tu vois. Et donc j'essayais, mais sauf que y a toujours cette peur de se dire, attends, là, je commence à y arriver, puis ton corps, il t'envoie des signaux. Tu vois, quand ta conscience commence à se détacher de ton corps physique, tu vas commencer à ton cœur, il bat à 1000 à l'heure, tu vois, et des choses comme ça. Et ça fait super peur, ça fait flipper. Alors, c'est rien. Impressionnant. Mais il faut réussir à passer cette étape, et après, toi, tu as eu la chance d'en faire plusieurs. Oui, mais jamais... petite, j'avais pas conscience de ce que je faisais. Et en tant qu'adulte, à chaque fois que j'arrive à sortir, quand je le fais en conscience et que je me rends compte, je suis en mode ouais, trop bien, et du coup je rentre. Mais tu as eu quand même le temps de me voir faire des, tu vois, m'apercevoir en haut des marches. Oui. Tu vois, tu as eu le temps de... Donc toi, tu l'as quand même vécu consciemment, etc. C'est sorti. Et souvent, quand j'exprimais une colère vibratoire, quand il y avait... Oui, tu faisais un nettoyage de lieu. Ouais, un nettoyage de lieu, et puis qu'à un moment donné, ça me cassait. Ça me cassait un peu les couilles. Je me disais, c'est bon, vous avez fini de me saouler là. Et que genre, je me mettais à gueuler. Mais comme vous pourrez gueuler après un gamin, c'est vrai que c'est ça. Non, pas comme on pourrait gueuler après un gamin. Là, c'est une colère saine. Oui, ce côté, voilà, genre, tu me saoules, c'est bon, là, j'en ai marre maintenant. Ça suffit, tu dégages. Et hop. Et en fait, c'était vraiment ça. C'est un débordement d'énergie, donc ton âme sort. Mais ouais, puis tu vois, il y a des noms comme ça, en fait. Il y avait Akena, mais malheureusement, pareil. J'ai eu son bouquin juste avant qu'elle décède, tu vois, j'ai eu la chance qu'elle me le dédicace, j'étais content. Oui. Tu vois, Akena, Angie Vaudan, tu vois, ces noms-là, en fait, que des personnes qui, encore une fois, ont expérimenté. Et on le sent quand ils parlent de leur sujet. On ne vous raconte pas une histoire, ils vous racontent leur histoire, et c'est vraiment différent. Tu le sens dans ton plexus solaire, tu le sens que c'est vrai, en fait, ça résonne. C'est ça. Donc voilà, des noms comme ça, mais sinon, non. Puis là, maintenant, je t'avoue, j'ai plus trop le temps de regarder ce que font les autres. Oui, on a moins de temps, c'est vrai. Voilà, mais après, c'est pareil. Tu vois, je me suis intéressé aux sorties astrales, je me suis intéressé aussi aux chasseurs de fantômes au début. Oui, c'est vrai. Au début, pareil, pour moi, ça allait m'apporter une preuve. Si eux, ils trouvaient la preuve par leurs vidéos, du coup, qu'une vie allait continuer. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et puis j'ai vite compris qu'on était beaucoup dans le folklore, que beaucoup faisaient ça pour faire le buzz et puis pour faire des vues, quitte à inventer des choses. Quand on s'y connaît un peu, on sait ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Mais il y a quand même des noms, tu vois, qui vont ressortir, comme le pionnier pour moi qui a porté ça en France, qui est Gus DX. Tu vois, Gus DX, il fait ça d'une façon très professionnelle et très posée. Tu vois, il va travailler son sujet et les montages sont juste géniaux. Même si malheureusement, il ne se passe jamais grand-chose. Vous allez regarder 2 heures pour des fois avoir un toc sur un mur. Comme nous, nos explorations, il ne va jamais y avoir quelqu'un qui va apparaître en disant « Coucou, je suis Gisèle, la grand-mère de René, elle nous regarde, salut !» C'est ça, mais c'est là qu'on est dans le vrai en fait. Tu vois. Mais voilà. Et tu vois, Gus DX ou le Grand JD, tu vois, c'est des noms. Qui abordent le paranormal, mais avec un regard, on va dire, un peu posé, adulte.
en fait, un peu C'est intelligent. ça, Et c'est du coup, vraiment les intéressant. personnes pour moi qui sont plus sérieuses. Après, je connais pas tout le monde. Oui, mais de nos Voilà. de Et ceux puis, je qu'on vais connaît, qu'on a pas, pu regarder, je vais pas balancer non plus ceux que, ceux voilà, qu'on n'aime pas. enfin, c'est pas qu'on les aime pas, on les connaît pas. Non, mais on n'aime pas leur contenu, attention. Donc, Oui. voilà comment ils abordent Voilà. ça. Donc, On mais va tu moins vois, apprécier. c'est ça en fait, développer ses connaissances, ça va vous aider à avoir du discernement et de dire attends, C'est ça, tu me prends un peu pour un pigeon là, tu vois. c'est ça. Donc voilà. Mais après, des fois, plus c'est gros et plus ça fait du contenu, plus les gens aiment et plus ils regardent. Et ça peut être divertissant aussi, hein, tu vois. Il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Bah, bien sûr, et puis après, ça dépend comment tu l'abordes. Quand tu Mm. regardes une vidéo, parce que tu as le côté divertissement, ouais, vraiment divertissant, Ouais, tu t'en fous que ce soit ouais, folklorique. Le but, c'est que ce soit drôle. Moi, bien par sûr. exemple, la vidéo Halloween, McFly et Carlito, tous les ans, je l'attends, quoi. Et pourtant, on est sur les clichés, mais c'est trop drôle. Mm. Mais parce que je la regarde pas en me disant, je regarde un truc qui va m'apprendre quelque chose. Ouais, qui va nous divertir Voilà, là, et je on regarde un adore. truc où je vais taper des fous rires, où je vais rire. Et voilà, en fait. Mais c'est vrai que nous, on regarde beaucoup. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse à beaucoup de choses en fait. Hein, Oui. Et voilà, c'est bien de se divertir et de ne pas rester focalisé sur une seule chose, tu vois. Question suivante, mon amour. Allez. Alors, Voilà. On arrive à la combien 30e question 150. Encore 20. Toi qu'il y en a qui ont testé 200 sports, tu peux... Oui. Alors, quel est ton mantra ou ta citation préférée et pourquoi? Alors, je les aurais pas en tête comme ça, mais Tu pourrais les mettre. ouais, je pourrais en mettre plusieurs, mais bon, c'est vrai que toujours celle qu'on ait des êtres humains qui viennent, enfin des êtres spirituels qui viennent expérimenter, tu vois, Une expérience humaine. tu vois. Celle-là, elle est tellement vraie en fait. On est des êtres spirituels avant tout. Et on le répète à chaque fois. On vient tous du même endroit et personne n'est supérieur à un autre. Vous avez des facultés ou des compétences, voilà, plus développées dans un domaine. On n'est pas tous, tu vois, aussi bons dans Tous les domaines. tous les domaines, et heureusement, parce que Puis on n'a sinon, pas ça tous serait- la même évolution. Il y a des il y a- âmes qui sont plus jeunes que Ben d'autres. voilà, il n'y a plus aucun intérêt à venir s'incarner sinon, tu C'est vois. ça. Mais on est tous égaux en fait. Pour moi, on est tous, je le vois comme ça, on est tous égaux, on vient tous du même endroit. Personne n'a des dons, personne n'est supérieur, on est tous capables en fait. Il suffit juste, encore une fois, et c'est pour ça que ton initiation, elle va être très bien, de se reconnecter à cette part de spiritualité. Et c'est vrai que pour moi, ça fait la diff, quoi. Voilà, il n'y a pas photo. Donc, après, des phrases comme ça, un peu, tu vois, c'est les plus connues en général. J'aime bien, ça me parle. Tu vois, Tout est parfait aussi. Oui, tout est Là, il y a un parfait. petit côté, des fois, tu sais, quand tu vas pas bien, quand tu es dans... Enfin, moi, je sais que ça me fait cet effet-là, tu sais, quand je suis en mode... Tout me saoule. Voilà. Et bien, le petit tout est parfait, il me fait comme une petite claque dans la tronche, mais tu sais, reboostante, là. Allez, Ouais, vas-y, mais bouge parce un que peu. tu as travaillé dessus. Tu vois, tout est parfait pour quelqu'un qui n'a pas encore travaillé ses étapes comme ça. Oui, ça peut être Tout est dur. parfait, il va te dire, tu vois, ferme ta gueule, quoi. Oui, mais parce que parfois, j'accepte que le parfait ne soit pas magnifique, génial, doux, agréable. Parfois, le parfait, il est pourri, il fait mal, mais c'est Bah, bien parfait, sûr. c'est parce que c'est Même ce qu'on a besoin de vivre. dans les injustices, dans les horreurs que peut être la vie humaine, en fait. On a besoin de vivre ces choses-là. C'est dur à comprendre. Hein. Tu vois, l'importance de faire son chemin par soi-même, en fait, pour comprendre C'est toutes ça. ces choses-là. Donc, ouais, voilà, des phrases, bon, bah, voilà, c'est un peu ça. Alors, prochaine question. Celle-là, je l'aime bien. Allez. Comment notre relation, fais gaffe à ce que tu vas dire, Oula, a-t-elle alors là, influence c'est bête qu'on n'est pas en live, hein, sinon vous m'aurez aidé dans les commentaires. Réponds ça. Alors, comment notre relation a-t-elle influencé ton cheminement spirituel? Vas-y, dis-moi à quel point j'ai bouleversé ta vie. Non, en fait, on s'est tous les deux apporté des choses, en fait. Je crois qu'on est... Et encore une fois, Francis se disait, il ne faut pas chercher une âme jumelle ou une flamme jumelle. Chercher une âme complémentaire, en fait. C'est ça, c'est le mieux. C'est une âme qui va venir partager des choses, qui va venir complémenter un peu vos creux, tu vois, un petit peu les choses sur lesquelles vous allez travailler. Bien sûr, ça va faire mal. Nous, on a passé des étapes très dures dans notre vie. Et puis maintenant, voilà, c'est fait, c'est travaillé, on ne revient plus dessus et on avance. Et on avance. Plutôt bien. Et tu vois, moi, je me suis éveillé avant toi, et c'est pas pour autant que j'ai développé mes capacités avant toi. C'est toi qui as développé tes capacités. Oui. Tu vois, ta médiumnité, même si elle est présente en nous dès tout petit, toi, elle est vite ressortie d'un coup. Tu vois, que moi, ça a mis plus de temps. Tu vois, il y a eu vraiment. Parce que je pense que ce qui me rassurait aussi, c'est que je t'avais tout enfilé. Ouais, bien sûr. Moi, j'avais les connaissances et toi, tu avais. Donc, on se complétait encore une fois. Et
Et c'est vrai que c'est un vrai cheminement et j'adore ça, moi. Notre parcours, il est vraiment C'est beau vrai. quand je le regarde une fois en arrière. Et des fois, ouais, ça vaut le coup de prendre le temps de passer des choses qui sont douloureuses au lieu de maintenant. C'est vrai que les gens, ils n'ont plus trop de patience. Il y en a beaucoup qui passent à autre chose et puis qui mettent un terme à la relation. C'est Et ça. c'est dommage parce que des fois, ça peut, quand vous passez ça, et C'est ben aussi après les galères derrière, qui vous font avancer. Et puis, ça moi, vous soude hein, des fois. Hein. c'est ça. Et il y a une chose qui revient souvent dans les guidances quand les personnes sont dans cette difficulté-là, trouvent quelqu'un, cherchent quelqu'un mais n'arrivent pas à trouver, ou quand c'est compliqué dans le couple. Il y a beaucoup ce truc de oui, mais moi j'ai souffert. Alors oui, pour autant, vous avez souffert dans votre passé et ça fait partie de votre bagage. Il faut le travailler suffisamment pour vous relancer dans une relation de couple parce que, comment dire, la personne qui va arriver dans votre vie, elle n'a pas, on va dire, à faire le ménage pour vos 3 ou 4 relations précédentes qui vous ont abîmé. Bien sûr qu'il va vous aider, bien sûr qu'il va vous soutenir, mais il n'est pas censé, c'est pas lui la cause en fait. Non. Donc il faut absolument travailler sur vous pour que vous puissiez arriver, on va dire, avec une toile la plus propre possible. Tu sais, Ouais, comme un bien tableau, sûr, quand et vous puis, vous lancez en couple avec quelqu'un, imaginez comme si vous faisiez un tableau, mais que sur la toile, vous avez encore les 10 couches des relations précédentes qui n'ont pas fini de sécher, qui commencent à croûter, et qui pèsent. On ne peut rien faire de joli dessus. Donc il faut vraiment, et encore une fois, la santé psychologique, la santé mentale, elle est hyper importante et on a quand même très souvent tendance à la minimiser, à ne pas s'en occuper. Et je pense que c'est hyper important. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour travailler ces choses-là. Et d'ailleurs, une thérapie peut être intéressante, mais aussi parfois il y a des personnes qui ne vont pas avoir envie de voir des thérapeutes classiques. Un soin énergétique dans ces moments-là, ça peut aussi être top. Ça peut aider. Ça repart sur on va dire, sur des bases propres. Par contre, il faut que vous soyez prête à faire le deuil des relations précédentes et pas oui, mais moi, je vais prendre cet exemple-là. Moi, mes femmes précédentes, elles étaient comme ça, donc la prochaine, attention. Bah non, en fait, fout-lui la paix. Mais de la même manière que, moi, les mecs, tous des salauds. Ça, c'est un truc que je peux pas entendre, en fait. Ouais, mais après, bon, on va pas, non, mais voilà, on va pas aborder tout ça dans cette vidéo parce que sinon, voilà, on s'en sort plus. Mais c'est vrai que, non, mais voilà. Alors, est-ce qu'on changerait pas une dernière fois de cadre? Bien sûr que si. Allez, pour aborder tes dernières questions, enfin, je pense. Oui, en plus, c'est une qui est drôle. Oh, on y va là. Alors, est-ce qu'il y a des pratiques spirituelles qu'on partage ensemble et qui renforcent notre relation? En plus du sexe tantrique. Oh là, je sais même pas c'est quoi. Moi non plus, je trouve ça juste rigolo. Bon, tenez pas compte de ça, parce que ça se trouve c'est un truc... Les gens vont s'imaginer des scènes après. Mais non, mais tu sais, le sexe tantrique, je sais pas exactement ce que c'est, mais tu sais, c'est comme si t'as... Enfin, je sais pas en fait, j'en sais rien. Bon, okay. Moi, je trouvais ça Donc, oui, toi, le mot pratique, ça, il y a tout de suite sexualité, quoi. Non. Non, en pratique, les pratiques déjà de par nos vidéos, tu vois, rien que les balades, déjà, c'est énorme, quoi. Oui. Pratique spirituelle, toutes nos formats balades, en fait, c'est là où on refait le plein, on en profite toujours pour se reconnecter aux énergies du lieu où on est, etc. Et la nature, bien souvent c'est en nature, donc c'est génial pour ça. Hein. Quand vous devez, par exemple, vous ressourcer, vous recharger, utiliser de l'énergie pour faire des soins, etc. La nature c'est illimité en fait, c'est tout le temps renouvelable. Et c'est vrai, c'est génial de se servir de l'énergie de la nature parce que déjà, vous ne touchez pas à votre propre énergie et en plus vous la ressourcez, vous la régénérez et vous rechargez les batteries. Donc ouais, je dirais en première activité spirituelle, ça serait ça. Nos balades. Ça serait nos balades, ouais. Parce que voilà, mais après c'est vrai qu'on peut faire des méditations ensemble. Même, tu sais, on peut faire des soins, des nettoyages de lieux. Oui, des fois on se met à... C'est rare, mais ça peut arriver qu'on se mette à deux sur un nettoyage. Ensemble, ou voilà. Mais tu vois, moi, j'irais plus sur le truc de... tantrique. Encore une fois, tu sais, d'avoir conscience que l'autre est une âme. Enfin, tu vois ce que je veux te dire ? Avoir conscience que l'autre, il est venu aussi travailler ses trucs. Ouais. Et puis parfois, la connexion à mon être essentiel ou à mes guides. Par exemple, moi, je vais des fois avoir que mon point de vue à moi, en me disant, ouais, ça m'énerve, telle situation, ou truc bidule. Et là, mon être essentiel, il va me dire, oui, mais toi, en fait, comme ça, ok, mais et Jordan, là, tac, tac, tac. Et en fait, des fois, ça va comme si elle m'apportait aussi un point de vue un peu différent, tout simplement plus éloigné, donc elle a plus de recul, et sur la situation. Et je trouve ça super cool. Et même parfois, sur certains... parfois, quand j'ai besoin d'un soin et que toi, tu vas pas être disponible à ce moment-là ou que ça va être plus compliqué,
ton être essentiel qui va me dire et qui va me dire Là, c'est attends, je souvent m'en qui, occupe. c'est Et souvent j'aime qui, beaucoup. J'ai une relation avec toi, mais j'ai aussi une relation avec ton être essentiel. Et c'est hyper sympa en fait, parce que du coup, c'est comme si tu n'étais plus en couple avec la personne. Il y a un moment donné où tu es presque en couple avec l'âme. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire? ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, mais parce que la connexion s'est faite en fait. Parce qu'on a développé ça, parce que maintenant on en a conscience aussi, parce qu'on l'a travaillé. Bien sûr. Mais ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que, C'est comme si toi, tu avais un libre accès à mon être essentiel et moi au tien, en fait. Il y a bien vraiment- sûr, avec l'autorisation, tu vois, parce qu'on a toujours notre libre arbitre. Et c'est vrai que, tu vois, d'ailleurs, on le rencontre souvent ça. Tu sais, en guidance, Hmm. les gens nous disent, tiens, sur lui, un tel machin. Bah, si lui, il n'est pas d'accord, machin, on n'aura pas accès aux infos. En fait, Oui. son être essentiel ne donnera pas, ou ses On le guides rappelle toujours, en ne fait. donneront pas ces infos. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. C'est exactement ça. Donc là, c'est pareil. Si voilà, la connexion n'était pas autorisée, n'était pas faite, et ben, c'est Elle ne parce se que fera pas. En fait, on ne peut pas travailler. Vous pouvez ressentir des choses sur quelqu'un sans lui avoir demandé son avis. Même si vous ne ressentirez pas tout, vous n'aurez pas le tableau complet, mais vous pouvez avoir des ressentis. Et par contre, vous ne pouvez pas travailler dessus. Moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit, mais je voudrais que vous fassiez un soin à mon mari, mais sans qu'on lui dise parce qu'il ne croit pas à ça. Bah non, du coup. on J'ai pourrait, déjà en mais ça ne plus- sera pas efficace en fait. Ça Il ne serait le pas recevra efficace, pas. oui, voilà. soin, Le seul il truc, serait c'est pas reçu. que vous aurez moins 80 sur votre compte et nous plus 80. Et nous, c'est vraiment pas notre Non, objectif. bah non, c'est Et pas c'est notre pas notre éthique. façon de fonctionner. C'est Voilà. pas du tout l'éthique. Nous, c'est conçu pour aider le plus grand nombre possible et que ça soit le plus efficace. Après, bien sûr que on n'est pas des magiciens et voilà, il y a toujours une part de vous à faire les choses. Nous, on est là juste pour améliorer, accélérer, C'est tu ça. vois, activer les choses. Mais le travail est toujours à la fin à la personne de le faire. Donc C'est ça. voilà. Prochaine question. Allez, on Allez, y c'est va. la dernière, on va dire, qui parle un peu du couple. Comment est-ce que tu vois notre futur ensemble, mais en termes de croissance spirituelle? En termes de croissance spirituelle, Ouais. je pense que de toute façon, on gardera toujours tu vois, la méditation, ça fait partie de nous, enfin tout ça. C'est devenu une habitude, en fait. On dit toujours, faites quelque chose, une activité pendant, je crois, 21 jours et ça deviendra une habitude, en fait. Vous ne pourrez plus vous en passer après. C'est vrai. C'est un peu ça, comme le sport, tu vois, un truc comme ça. Et nous, ça fait déjà 5 ans, plus de 5 ans, 6 ans, voire qu'on fait C'est ça. ça. Donc, c'est notre quotidien. Donc, je pense qu'on continuera toujours. Après, c'est vrai que nous, on a des projets à plus grande échelle pour pouvoir aider encore plus de gens, pouvoir se déplacer, Ouais, aller c'est à la vrai, j'étais rencontre. sur le voyage aussi. Tu vois, C'était aller exactement ça à quoi je pensais. Limite, nous, plus tard, quand je sais pas, je vois les enfants, ils vont s'émanciper, ils vont grandir et quitter la maison, peut-être, tu vois, pas être moins sédentaire et plus nomade et tu vois, pourquoi pas prendre un Cette liberté, camping-car en fait, une vraie et liberté partir à et l'aventure, vivre les choses. rencontrer les gens, peut-être aller nettoyer directement chez eux au lieu de le faire à distance. Alors attention, c'est pas pour ça que c'est moins ou plus efficace. Non, mais c'est une Mais, expérience différente et c'est intéressant Voilà, de la vivre c'est aussi. aller à la rencontre des autres et moi je le vois comme ça, notre évolution. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Continuer à partager Je nos pense que activités. le voyage, en fait, le côté vraiment C'est libre. toi par là, je pense que je sais pas si on te voit encore Le bien. côté, au pire on m'entend, mais le côté très libre, le côté très, toi, la liberté, tout ça, je pense que c'est vraiment un truc hyper important. Puis tu vois, continuer nos formats balades, mais dans des cadres plus loin que chez nous, tu vois. C'est ça. Mais continuer, tu vois, je pense qu'on a trouvé un petit peu tu vois, notre chemin de vie en fait. Et Pour YouTube moi, aussi. on est bien aligné, ouais, c'est Ouais. ça. Partage en Partager nos vidéo. connaissances, ça, on le fera toujours, je pense, parce que. Et d'ailleurs, ça nous mène à la prochaine question. Oh, quelle transition. Alors, là, ça a bien imbriqué les choses. On voit le professionnalisme. Quand même. Attends, j'ai mes petites notes. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir chercheur spirituel? Donc ça, on est d'accord, c'est un Je peu pense ta qu'on y peur a de la mort, répondu, etc. ouais. Mais pourquoi partager ton parcours sur YouTube? Justement, pour ce que je disais, en fait, c'est faire gagner du temps aux gens, en fait, et tu vois, leur apporter une aide. Tu vois, si tu dois chercher les choses à gauche, à droite, machin, enfin, tu t'en sors pas, en fait. Tu t'encombres vite et puis tu stagnes, en fait. C'est comme un raccourci, on vous fait gagner Ouais, du et puis temps. tu vois, c'est contradictoire parce que tu vas te bourrer d'infos, tu vois, tu vas t'en mettre plein la tête, plein le mental. Tu vas être plein comme une cocotte minute, sauf que tu peux plus rien recevoir. Une fois que tu es prêt, tu vois, tu n'as plus rien pour recevoir, pour canaliser, parce que
Si l'espace est saturé en fait. Ouais, si tu vois un récipient plein, il ne peut plus rien recevoir. Et donc la canalisation, pour canaliser ces guides, n'importe quelle énergie, il faut tu vois, faire un peu le vide à l'intérieur de soi. Donc en fait, moi c'est ça, quand on a créé notre blog en premier, on a souhaité rassembler tout ce qu'on savait, tout ce qu'on connaissait à un seul endroit en fait. Et c'est pour ça qu'on aborde plein de sujets. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller à droite à gauche. Alors bien sûr, après, vous devez nous faire confiance, nous croire sur parole. Ou pas. Vous avez le droit. Non, mais voilà, c'est ça en fait. Tout ce qu'on raconte, c'est nos expériences. Ça peut vous parler, comme parfois moins vous parler. Et d'ailleurs, vous devez vous écouter quoi qu'il arrive. Bien sûr, tout ne vivra. Il y a des trucs où vous ne serez pas d'accord avec nous. Ne les prenez pas. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Je partagerai toujours mes expériences. Et puis c'est ça aussi. Tu vois, garder une trace plus personnellement de nos expériences, de notre évolution. C'est vrai. Et de regarder quelques années en arrière, tu te diras, ouais, tu vois, on a bien avancé quand même. C'est ça. Et on le voit des fois quand on lit nos premiers articles, on se dit, bon, on a fait un peu de chemin, quoi, tu vois, ou nos premières vidéos. Moi, quand je me regarde mes premières vidéos, je les supporte pas. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont dire, si, ça va en fait. Oui, ça passe. oui. Mais c'est parce tu que, vois, donc c'est la propre évolution. Alors, donc voilà. Prochaine question. Oui. Comment est-ce que tu choisis les sujets de tes vidéos? Alors, c'est assez aléatoire en fait. Bien souvent, c'est tu vois, selon les entretiens spirituels. Les personnes que j'ai en entretien spirituel, ils vont me poser des questions et je vais me dire, tiens, c'est intéressant. Ça c'est intéressant, je ne l'ai pas encore abordé ou je peux l'aborder d'une différente manière. Ouais. Parce que ça peut vite être répétitif. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident de ne pas se répéter. Et puis c'est pas évident de retrouver des nouveaux sujets toujours. Enfin, voilà. Donc bien souvent ça peut être ça quand j'ai des personnes en entretien spirituel qui viennent me poser des questions ou qui viennent vouloir développer ses connaissances. Enfin c'est vraiment large l'entretien spirituel. Donc ça vient souvent de là. Ça peut être aussi, alors les groupes folkloriques, ça m'inspire beaucoup. C'est bien, hein, franchement, moi tant mieux. Hein. Mais ces groupes-là, je ne commande plus dedans depuis des années. Hein, franchement. De toute façon ça sert. Parce que je me faisais démolir à chaque fois et j'ai vite compris qu'on n'était pas des sauveurs, que chacun devait expérimenter et être là où il en est. Mais ça m'aide. Je reste dans certains groupes parce que ça m'aide à trouver des sujets et expliquer certaines choses en fait. Comme tu vois par exemple tout ce qui est la définition des heures miroirs, des archanges, des machins, tout ça, tu vois. Ça ou même... Tout ça, ça m'inspire et j'explique pourquoi c'est pas possible de mettre une définition sur chaque truc en fait. Quand on y pense, c'est impossible. C'est encore une fois, on interprète tous avec notre mental. C'est encore l'homme qui a interprété ça. C'est ça. Et donc, ouais, en gros, c'est mes plus grosses sources, on va dire, d'inspiration. Après, ça peut être quand je regarde d'autres vidéos, tu vois. Des vidéos aussi. Mais sinon, généralement, ça vient de ça. Ok. Ou d'un autre groupe aussi. Alors. Je crois que ça se termine, du coup. Non, tu vas encore en faire? Attends, je regarde. Elle veut pas que la vidéo se termine, je crois. Elle est bien non, là. je vais en poser une dernière. Ouais. Alors, non, il y en a encore deux. Comment vois-tu l'évolution de ta chaîne et de ton travail dans les prochaines années? En fait, j'ai un peu répondu. Hein. Je continuerai toujours ça. Ma chaîne, après l'évolution, j'aimerais bien qu'on puisse faire, tu vois, des feats, des rencontres avec d'autres. Pourquoi pas d'autres youtubeurs, tu vois? Oui, c'est clair. J'aimerais bien aussi, tu vois, que par exemple, vous avez des personnes que vous suivez en dehors de nous et puis que vous vous disiez, tiens, ça serait intéressant de nous voir ensemble sur la chaîne, tu vois. Clairement. Ça peut être sympa. Ou tu vois, tout à l'heure, on parlait aussi du Grand JD ou du Gus DX ou tous ces gens-là. Pourquoi pas, ça serait intéressant un jour de pouvoir amener nos domaines chacun de notre côté et je pense que ça pourrait amener à de beaux contenus, en fait. Ça vous apporterait, voilà. Et aussi, pourquoi pas, après, ne pas faire que, tu vois, de la spiritualité. Alors, sur cette chaîne, on fera toujours de la spiritualité. Oui, cette chaîne-là, elle restera... mais ça nous bride beaucoup parce que, tu sais, la spiritualité, bien sûr, que c'est pas obligatoire que ça soit toujours sérieux et tout. Mais si demain, on se met à faire du contenu complètement différent, du divertissement, machin, les gens, tu vois, ils vont pas comprendre. Oui, et puis surtout, c'est pas ce qu'ils viennent chercher sur notre chaîne. Bien sûr. Donc, mais j'avoue, oui, on aimerait bien ça. C'est vrai que ça bride beaucoup. Cette seconde chaîne un peu plus où on se partage nous, mais pas que en tant que personne ou chercheur spirituel. Mais plus sous forme de vlog. Mais ça, on aimerait bien.
où tu vois, ouais, partager ouais, un peu plus de notre vie encore. Enfin, Non, voilà, mais je crois qu'on on y a pris goût à YouTube, hein. bah ouais, et puis c'est super agréable parce qu'il y a une vraie interaction. Et puis C'est ça. le format article, il est intéressant quand on aime bien lire, etc. Mais ça apporte pas vraiment les mêmes émotions, la même proximité. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, La vidéo, elle est vraiment intéressante pour ça. c'est plus Et, interactif parfois. Et surtout que on peut passer pour deux gamins dans un tipi, tous les gens qui passent, ils rigolent là, tu vois. Et ça, on ne le retrouve pas en restant chez nous à écrire des articles. C'est ça. Alors là, depuis tout à l'heure, on vous parle, il y a plein de gens qui nous regardent en rigolant. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais Qu'est-ce voilà, qu'ils nous foutent? on adore en fait, on aime bien. Moi, c'est toujours bienveillant. Bah quand bien même. sûr, ouais, voilà. On fait de belles rencontres hein, hors cam, vous voyez. En Quand on off. coupe la cam, et ben bien souvent, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous parlent. Ah, tiens, vous faites quoi? Et Voilà. c'est super Parfois un intéressant. peu par curiosité. Ouais. Dernière question, mon cœur. Allez, la dernière. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter son propre éveil, voyage spirituel? Alors l'éveil, c'est une des meilleures choses qui peut vous arriver dans votre vie. Mm. Alors bien souvent, l'éveil, ça arrive lors d'un décès, lors d'un accident, lors d'une grossesse, lors de tout. Il y a toujours une étape importante dans sa Oui, vie il y a en parfois général. il y a un déclin, enfin, un Ou déclencheur en fait. Ça peut être aussi après par une rencontre, hein, bien sûr, mais il y a toujours un Il y a déclencheur. souvent un déclencheur. Ouais. Bien sûr. Et s'éveiller spirituellement, ouais, c'est un peu pour moi le but de la vie parce que petit à petit, on va se reconnecter, encore une fois, à son âme en fait. Et c'est pour ça qu'on vient pour évoluer, pour faire évoluer notre âme et sortir du cycle d'incarnation au final. Ne plus avoir à s'incarner ici sur notre plan physique. Et oui, je sais, je suis très... J'ai pas beaucoup de... Je fais une nuit blanche, mon amour. C'est pas toi qui es pas... Non mais voilà, ça ne l'intéresse pas ce que je dis, j'ai bien compris. pas mais voilà, tu J'essaie de vois... faire discret, bordel. Eh ben non. Mais tu vois où je veux en venir, tu vois. Oui. Donc, voilà, pour Oui, moi, de l'éveil toute façon, spirituel... même si ça passe par des étapes un peu difficiles, ou pas toujours confortables, ou pas toujours agréables, quoi qu'il arrive, c'est souvent, quasiment, on va dire, dans 99% des cas, pour du mieux. Et quand c'est pas pour du mieux, c'est parce que généralement, on lutte. Puis c'est important de ne pas stagner. Parce que vous voyez, quand on s'éveille spirituellement, on manque un peu de discernement. C'est normal, on manque d'expérience, etc. C'est comme tous les débuts. Et si on s'enferme dans un truc, eh ben on va se limiter en fait. Il faut... L'éveil spirituel au début, tant pis, il faut s'intéresser à tout. Vous allez tomber sur des trucs bidons, pas agréables, folkloriques, etc. Mais ça fait partie du chemin. C'est ça. Vous devez passer par ça pour comprendre en fait. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est tout. Après, le but, c'est de ne pas y rester et d'avancer. Et l'éveil spirituel, pour moi, c'est toujours ça. Voilà, avancer, évoluer. Ouais. C'est en fait, de toute façon, on est toujours en mouvement. L'énergie, de manière générale, elle est toujours en mouvement. Donc en fait, c'est juste une continuité de ça. C'est juste que parfois, nous, c'est comme si on freinait des pieds pour justement pas que ça évolue, pas que ça change. Alors que si on l'acceptait, ça se passerait bien. Pas aller trop vite. Ne prenez pas des raccourcis. Et on dit toujours ne pas vouloir courir avant de savoir marcher. Et c'est vrai dans la spiritualité. Il y a des raccourcis qui peuvent être intéressants, comme un gain de temps, ce genre de choses. Mais vous avez votre temps en fait. Personne ne vous demande à ce que ce soit fait en un week-end ou en une semaine. Ça me fait penser un peu à mon bouquin où, tu sais, j'ai écrit un bouquin pour ceux qui veulent développer leur médiumnité où dedans je donne 365 conseils et exercices. Oui. Les gens pensent que parce qu'il y en a 365... Ils doivent en faire un par jour. Ah non, c'est impossible. Si j'ai pas réussi le 12, comment je fais? Ben oui, non mais tu vois. Et puis en plus, tous ne vont pas vous parler. Il y a des choses, ça ne vous conviendra pas, c'est normal. C'est ça. Mais un exercice, restez de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, si vous voulez, dessus, pour bien, parce qu'il vous plaît, parce qu'il est suffisant. Mais vous pouvez tenir des années. Il y a des gens, je m'en sors pas là, j'en suis à 30 exercices, ça muse plus qu'autre chose. Ben non, vous allez être inefficace là, vous allez, temps. En fait, ça vous sert allez à vous rien essouffler. De vous user la tâche. Et en plus... L'éveil, c'est un peu ça, tu vois. C'est ça. Et comparez pas, en fait, pareil, encore une fois, votre évolution avec les autres, parce qu'on n'a pas tous la même évolution. Et surtout, moi, parfois, j'ai des personnes qui comparent leurs résultats aux miens. Et où je leur explique, en fait, c'est normal. Moi, ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai commencé mon éveil spirituel. On pratique tous les jours. C'est ça, et je pratique tous les jours. Il y a quand même une pratique qui est importante. C'est normal, en fait, que les résultats, parfois, soient moins évidents. Par contre, souvent, je leur rappelle, si on compare mes premiers résultats et les premiers vôtres, enfin, vos premiers à vous, vos résultats, parfois, il y a des personnes qui ont de meilleurs résultats que moi, en fait, au départ. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes curieux... Quoi? Regardez au tout début sur la chaîne,
je crois qu'on avait mis les premières expériences de Cindy à l'écrit, où tu faisais tes premières canalisations, tes premiers contacts défunts. C'est vrai. Je crois qu'elles y sont encore. Sur la chaîne ou sur Il me semble que c'est le sur blog? cette chaîne, je crois. Et je crois qu'il y a 2-3 vidéos où tu fais des contacts défunts que tu avais Oui, partagés. c'est vrai. Oui. Et, Alors pourquoi je le fais plus? Parce que c'est assez intéressant. Je ne le fais plus parce que je trouve que c'est des moments qui sont très intimes. Et après, que, on avait l'accord des personnes, bien attention. sûr, oui, oui. Mais je trouve que c'est des moments qui sont hyper intimes et au final, je trouve que ça apporte sans apporter. Parce qu'au final, ça n'apporte pas de preuve dans le sens où on pourrait très bien se dire que en fait, la personne que j'ai au téléphone, elle me connaît, que tout est prévu. Donc il n'y a pas ce côté preuve. Oui, ça apporte aussi, voilà, c'est ce genre de personnes qui vont vous dire en commentaire, oui, non mais attends, elle le savait avant, c'était machin, ou c'est pas vérifiable. Enfin, on attire des sceptiques, des mauvais commentaires, et nous, c'est pas vraiment l'énergie qu'on veut dégager sur notre chaîne. Donc, du coup, on le voit bien, tous ceux qui font des contacts défunts ou même de la médiumnité en salle, ils se font descendre dans les commentaires et je trouve ça vraiment dommage. Alors qu'en plus, c'est pas... Franchement, moi, la médiumnité en salle, j'adorerais faire ça pour une asso et tout. Enfin, je te l'ai, ça fait longtemps bien que je t'en sûr, parle. mais tu t'exposes. Mais après... c'est pas un exercice qui est simple, déjà. Ouais. Et puis, bien sûr, c'est pas une science exacte. Donc, bien sûr qu'on peut se tromper. Et en fait, il faut être tolérant quand il y a une erreur. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se finit pour l'intro comme ça? Ça me va. Allez, hop, dernier plan et on vous laisse tranquille. Bon voilà, nous voilà sortis du tipi. C'était pas sans mal. Non, non, franchement. J'ai failli te dire de m'abandonner là. Non, mais il y avait, je crois, une cinquantaine de gamins à la file indienne qui attendaient. Donc, on leur laisse la place. Donc voilà, on espère que ce format vous a plu. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Oui, bien sûr qu'après on a peut-être oublié des choses, mais on ne peut pas résumer une vie comme ça, mais c'était les points les plus essentiels, quoi, on va dire. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça nous aide énormément. Et puis, quand vous vous abonnez, vous gagnez 10 000 points d'aura, donc il faut le faire absolument. Oh là, il y aura du monde là. Non, et puis n'hésitez pas, si vous avez envie, encore une fois, de venir tourner une vidéo avec nous, ça sera avec grand plaisir. Donc en attendant, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Bye bye. Ciao.